Daniel a sauvé une petite fille de la noyade après avoir observé son père en tant que maître nageur pendant des années. Il n'attendait rien en retour, mais il a reçu quelque chose qui a changé sa vie pour toujours le lendemain de l'incident. Daniel n'a que 10 ans, mais il sait déjà ce qu'il veut devenir quand il sera grand. Son père travaillait comme maître nageur sur une plage très fréquentée, et il voulait lui ressembler, être brave, courageux et intrépide. À l'âge de 5 ans, Daniel savait déjà nager en haute mer. Depuis, il rejoignait souvent son père lors de ses gardes pour l'aider à s'assurer que tout le monde allait bien, devenant même la bouée de sauvetage de ses propres enfants. Malheureusement, son père est décédé lorsqu'il avait 9 ans. En pleine tempête, il était en mission de sauvetage après que le bateau d'un pêcheur a chaviré non loin de la côte. Le courant était trop fort et son bateau a également chaviré. Lui et les personnes qu'il tentait de secourir n'ont jamais pu atteindre le rivage. Cette perte a brisé le cœur de Daniel et de sa famille. Il a pleuré pendant des semaines, se demandant pourquoi l'océan, que lui et son père aimaient tant, avait dû emporter son propre héros. Malgré cette perte, Daniel n'a jamais abandonné son rêve de devenir sauveteur. Il pensait que c'était une excellente façon d'honorer son père héroïque et tout ce qu'il avait fait pour les autres. Depuis ce jour, lorsque Daniel avait du temps libre, il servait sur la plage à la place de son père. Il assistait le nouveau maître nageur, et tous ceux qui fréquentaient la plage savaient déjà qui il était. Pendant ses quarts de travail, il se promenait sur la plage, se remémorant les moments privilégiés qu'il avait vécus avec son père. Il se souvenait de la toute première fois où son père l'a emmené en mission de sauvetage, de la première fois où il a sauvé un enfant de la noyade sur le rivage, et de la fois où son père et ses collègues lui ont offert sa propre bouée de sauvetage. Lors d'une journée particulièrement calme, le sauveteur a quitté son poste et a demandé à Daniel de le remplacer pendant quelques minutes. Il a accepté, car il n'y avait pas beaucoup de monde sur la plage à ce moment-là. Daniel s'est assis sur la chaise du maître nageur, parlant silencieusement à son père au ciel. « Je suis assis sur ta chaise, papa », a-t-il dit. « Ne t'inquiète pas, je veillerai à ce qu'elle soit toujours entre de bonnes mains », a-t-il dit en souriant. Ses pensées ont été interrompues par l'arrivée soudaine d'un groupe de personnes. Il s'agissait d'un groupe d'environ 3 familles et de leurs enfants en bas âge. Il a continué à se remémorer les jours passés à la plage avec son père, tout en observant les adultes qui jouaient au volley-ball sur le sable et les enfants qui construisaient des châteaux de sable. Au bout d'un moment, ses pensées ont été interrompues par une jeune fille qui appelait à l'aide. La fillette s'était égarée dans la mer, et les vagues étaient trop fortes pour que sa mère puisse la sauver. Daniel l'a vue agiter les mains en l'air et il a couru sans hésiter, muni de sa bouée de sauvetage. « Ne bougez pas », a-t-il dit aux adultes qui voyaient la jeune fille s'éloigner du rivage. Les vagues devenaient de plus en plus fortes à l'approche de la marée haute, mais il était bien préparé pour l'occasion. Les fortes vagues et le soudain vent violent l'ont terrifié, mais il s'est souvenu de son père et de son désir de lui ressembler. « Tu es fort. Tu es courageux. Tu vas y arriver », s'est-il dit en courant pour affronter les vagues. Daniel a nagé à contre-courant jusqu'à ce qu'il soit assez près pour lancer sa bouée de sauvetage vers la jeune fille.
Il lui a crié de toutes ses forces tiens bon, et a commencé à pagayer vers le rivage tout en tirant sur la ligne de vie qu'il apportait. Il a eu du mal à atteindre le rivage à cause du courant, mais il a tenu bon pour s'assurer qu'il s'en sorte vivant. Une fois sur le rivage, Daniel s'est allongé sur le sable, reprenant son souffle. Après avoir regardé la petite fille retrouver sa mère dans une chaleureuse étreinte, il a fermé les yeux et a sombré dans un court sommeil sur le rivage. Au bout d'un moment, il est réveillé par le maître nageur de service. « Je suis vraiment désolé de t'avoir laissé si longtemps, Daniel. Je ne savais pas que le temps se gâterait », s'est-il excusé. « Tu vas bien ?» Daniel a acquiescé et a continué de regarder la femme et la fillette qu'il venait de sauver. La mère s'est ensuite approchée de lui, les larmes aux yeux. « Merci beaucoup d'avoir sauvé notre petite fille », s'est-elle écriée en serrant Daniel dans ses bras. « Ce n'est pas un problème. Faites attention et surveillez vos enfants. Le courant est de plus en plus fort », a-t-il averti le groupe avant de retourner à son poste de sauveteur avec le sauveteur de service. Le lendemain, Daniel est resté à la maison car il ne se sentait pas bien. Sa mère, Annie, était en train de lui donner une délicieuse soupe au poulet et aux nouilles dans son lit lorsqu'ils ont entendu la sonnette de la porte. Sa mère a quitté sa chambre pour aller voir qui c'était, et Daniel a regardé par la fenêtre. Il a été surpris de voir la petite fille qu'il avait sauvée avec sa mère. Il a quitté sa chambre pour aller voir ce dont elles avaient besoin, mais en descendant, il a vu sur le visage de sa mère une expression de pure horreur. Sa mère a reconnu la femme, mais pour une toute autre raison. Linda, bonjour. Qu'est-ce ce que je peux faire pour vous ? A demandé Annie, encore surprise de les voir sur le pas de leur porte. Je suis venu dire merci à Daniel. Nous sommes allés à la plage aujourd'hui en espérant qu'il y soit, mais le maître nageur nous a dit qu'il vivait ici. J'ai été surprise de savoir que je connaissais déjà l'adresse, a répondu la femme. Votre fils a sauvé la vie de ma fille. Je lui dois beaucoup. Je dois beaucoup à votre famille. Je ne sais pas ce que j'aurais fait si j'avais aussi perdu ma fille. Je sais que votre mari a tout fait pour sauver mon mari cette nuit-là, a dit Linda, les larmes aux yeux. Il tient de son père. Je suis très fier de lui, a dit Annie en regardant son fils depuis l'escalier. S'il vous plaît, rejoignez-nous pour le dîner. Je viens de finir de préparer des spaghettis. Linda et Emma se sont exécutées avec joie et se sont assises à la table avec Daniel et Annie. Pendant qu'elle mangeait, Linda a tendu une boîte à Daniel. Ils ont pu récupérer quelques objets de mon mari sur le rivage, la nuit où il est décédé. Je pense qu'ils ont dû en mélanger certains, et ceci pourrait avoir appartenu à ton père, a-t-elle expliqué en lui tendant la boîte. Daniel a ouvert la boîte et a vu le vieux sifflet rouge de son père. Il y avait un D+ aggravé sur le côté, symbolisant Daniel et Annie. Il s'est mis à pleurer, car les souvenirs de son père lui revenaient en mémoire. Il a ensuite remarqué une enveloppe à l'intérieur de la boîte, mais Linda l'a empêché de l'ouvrir. S'il te plaît, j'aimerais que tu l'ouvres une fois que nous serons rentrés à la maison.
Je voulais juste te remercier encore une fois d'avoir sauvé ma fille. Merci beaucoup, s'est écrié Linda. L'Hiroshun pompier sauve puis adopte un orphelin qui retrouve la photo de sa mère dans la chambre de son père 40 ans plus tard. Histoire du jour, une pauvre fille vend un héritage familial pour l'opération de sa grand-mère, et le voit sur le pas de sa porte quelques jours plus tard. Histoire du jour, une femme âgée qui attend chaque jour au bord de la mer pendant 11 ans aperçoit un jour un navire et dit « Il est de retour ce soir-là ». Daniel et Annie ont ouvert l'enveloppe et ont été surpris de voir $5000 en liquide. L'enveloppe était accompagnée d'un mot disant que Linda savait qu'un cours de sauveteur professionnel était offert dans une université voisine et qu'elle voulait aider Daniel à s'y inscrire. Bien qu'il ait fallu quelques années de plus pour qu'il puisse s'inscrire, les $5000 ont couvert ses frais de scolarité, et il a fini par devenir un sauveteur professionnel des services d'urgence pour continuer à aider d'autres personnes. Linda et Emma sont restés très amis avec Annie et Daniel. Lorsque les deux enfants sont devenus majeurs, ils ont décidé de passer à l'étape suivante de leur relation en sortant ensemble. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Nous devons toujours être vigilants à proximité des grandes étendues d'eau. Même si la plage est là pour que nous en profitions, il est essentiel de rester attentif aux changements de conditions météorologiques, car cela pourrait sauver des vies. Les parents doivent également être responsables de leurs enfants lorsqu'ils vont à la plage. Votre gentillesse vous reviendra toujours d'une manière inattendue. Daniel aimait tout simplement aider les autres, et il ne s'attendait pas à ce qu'on lui rende l'appareil. Cependant, Linda et Emma ont décidé de lui rendre l'appareil en le récompensant pour sa bravoure. Partagez cette histoire avec vos proches. Elle pourrait les inspirer et leur faire plaisir. Lire aussi, un chauffeur de bus sauve une fillette de 5 ans d'une tempête de neige et apprend que sa mère est inconsciente suite à un accident survenu 1 kilomètre plus loin. Abonnez-vous à Mon Mama sur Google News. Partagez.